Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Farid qui fait cette vidéo aujourd'hui pour parler d'une action qui est assez sympathique. Alors j'ai lancé une musique libre de droit pour mettre un petit fond, mais je vais peut-être baisser quand même le son. C'est un petit peu fort. Voilà, ça devrait être plus audible pour vous comme ça. Donc je reviens sur mon graphique. Donc il s'agit en réalité du fond de Warren Buffett qui s'appelle donc Berkshire Hathaway. Donc vous avez dû forcément en entendre parler. Je voulais simplement montrer en annuel. Donc là on est sur un graphique annuel. Regardez la tendance long terme qui est très haussière. Alors bien sûr on n'est pas à l'échelle. Mais même ici on avait des années qui étaient en hausse. Hein, attention, faut pas se laisser penser que c'était tout plat. Je ne peux pas remonter. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Hop, donc je reviens ici. Donc on voit que c'est très haussier. Qu'actuellement on est en train de stabiliser depuis 2018. Donc ça revient un petit peu à la convergence par rapport aux indices. Hein. Je vous avais expliqué que 2018 avait été une année très baissière. Cette société, ce fonds de Warren Buffett, l'action de Warren Buffett, elle n'a pas baissé durant 2018, contrairement aux indices. Donc voilà, et là on est en train de faire exactement la même année finalement en 2019. Donc l'année n'est pas encore terminée, on peut avoir une très très belle fin d'année si on part en bull market, ce qui n'est pas impossible. Et du coup, on aurait une belle barre de hausse supérieure à celle-ci, mais là on est vraiment sur le même type de chandelier, un petit peu moins volatile que 2018. Donc voilà, c'est pour le bilan en annuel. Trimestriel, on voit toujours qu'ici on est en train de consolider sur un pivot qui a l'air très très propre. Donc je continue mon petit chemin. Mensuel, on a un pattern mensuel ici. Regardez comment la volatilité est en train de se rétracter et se contracter de manière très très importante. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, donc là on a un pattern en mensuel hein, par rapport à l'école LSL de Cédric. Voilà, donc en cas de cassure, ça pourrait être très intéressant d'initier une position pour un investissement long terme par exemple. Bien sûr, en cas de cassure par le bas, il y aura un support sur ces niveaux-là. Hop. Et bien sûr, si ça casse après la moyenne mobile que vous voyez ici en bleu, ça sentira le crack. Enfin, en tout cas, ça sentira un gros marché baissier. Donc, on va venir en hebdomadaire maintenant. Moi, il faut savoir que j'ai une position dessus, mais je n'encourage personne à le faire. Hein, c'est pas un conseil boursier. J'ai mis mon stop sous ce creux-là, mais je pars dans une optique. D'ailleurs, c'est un peu bête de ma part de mettre un stop ici, puisqu'il y a un gros support ici. En fait, si je pars vraiment sur un investissement long terme, hop, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette mon stop sous ce support-là. Tant que ça, c'est pas pété, regardez, on peut voir ça comme ça, un gros range. Tant que ce support-là n'est pas cassé, je peux rester investi à long terme. Et si ça casse, je protège ma position. Ça fera certes de la perte. Par contre, si c'est gagnant, sachant que j'ai acheté sur ce support-là, et je peux avoir de gros gains s'il y a un gros marché haussier comme l'impulsion qu'il y a eu au préalable. Regardez en journalier, ça peut paraître rien, mais rien que de trader dans ce petit range. Alors Cédric n'aime pas faire ça, hop, je vais couper la musique. Rien que de trader dans ce petit range-là, on peut avoir quand même des gains déjà sympathiques. Juste en prenant une position par exemple sur ce niveau-là, hein, je dis au pif, c'est à peu près mon niveau d'entrée je pense d'ailleurs. Si je vais chercher en haut, ça fait quand même presque 5%, ça fait 5% d'ailleurs. 5% de gains sur l'action. Sachant qu'on a un stop qui était quand même prêt, hein, si je mettais mon stop ici, alors, en l'occurrence il est plus bas, mais sur mon management j'ai calculé en mettant un stop sous cette droite. Du coup ça fait quand même une position assez, pas très importante, mais le gain il n'est pas si ridicule que ça que je veux dire. Donc ça apporte des petits gains, puis par contre l'idée c'est bien sûr c'est garder cette position si on casse par le haut et qu'on lance une grosse tendance comme on a eu en mensuel durant toute cette phase-là. Donc là on a vu combien de hausses, si on part d'ici, il y avait un pattern ici à LSL. Si on casse, on avait eu 43% de hausse, on va dire 40%. Donc vous voyez, moi si j'ai 40% de hausse, ça va me faire de très très gros gains sur cette position long terme. Donc c'est un pari. J'investis à long terme dessus, c'est un fonds, pour moi c'est comme un ETF, comme un tracker SP500 qui est diversifié. Le fonds de Warren Buffett, comme vous le savez, est diversifié en plein d'actions, notamment Coca-Cola, des aristocrates dividendes et d'autres actions. On ne reçoit pas des dividendes, donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de rester long terme dessus. Alors que sur ma stratégie à dividendes, ça ne me pose pas de problème puisque je recevrai des dividendes même en cas de crack. Même s'ils peuvent baisser, mais voilà, dans l'esprit, au moins j'ai toujours des revenus qui tombent. Donc là on n'est pas dans le même état d'esprit, c'est pour ça que je me protégerai avec ce gros support avec la moyenne mobile aussi. Si tout ça casse, je sors. Si ça ne casse pas, si on va descendre ici par exemple, je pourrais renforcer ma position, en racheter pour faire baisser mon prix d'entrée unitaire assez bas.
Et puis en mode investissement, hein, tout simplement, sauf que je me protège des cracks, voilà, de cette manière-là. Donc voilà pour cette présentation. Donc ça permet d'avoir quelque chose de diversifié, puisqu'il y a beaucoup d'actions dans le fond dans l'action de Warren Buffett. Je voulais juste voir, est-ce que je peux pas montrer en mensuel? Je l'ai jamais fait en fait sur PowerTime. On peut comparer des valeurs. Et je me demandais, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de regarder par rapport au SP500 ce que ça donne. Ouais, c'est pas super génial leur truc quand même. Hop. C'est pas super génial. Je comprends pas trop la représentation en fait de la courbe là, du SP500. Pourquoi elle est si basse et si molle? Je connais pas trop l'option, donc je vais pas vous faire perdre de temps là-dessus. Ce n'est pas grave. Donc voilà, c'était pour faire une petite présentation de ça. Et donc ça, j'enlèverai plus tard. Donc voilà pour le fonds de Warren Buffett. Si je refais un petit point rapide sur le SP500, sur le SP500, bah, on est toujours dans cette fameuse consolidation ici qui peut indiquer une sorte de micro-base. Regardez si on la trace comme ça, qui en cassant par le haut lancerait un éventuel bull market sur le SP500, sur les indices d'une manière générale, qui correspondrait à la cassure par ailleurs de cette résistance oblique haussière, voilà, qui disparaîtrait du coup de mes écrans. On est toujours dans cette box, dans une espèce de boîte ici où ça consolide avec peu de volatilité. Donc mois d'octobre souvent correctif, ça a été le cas, on a corrigé. Ces dernières semaines, regardez, on a corrigé, on a été même jusqu'au support ici avec la grande mèche la semaine précédente. Mais on est toujours bien contenu dans une espèce de micro-base à double creux, voilà, voire triple creux maintenant, qui reste peu volatile. Moi, je pensais qu'en octobre, on aurait pu aller carrément chercher le bas du canal, enfin c'était le danger, qui n'est toujours pas levé, on peut toujours casser, hein, parce qu'on voit qu'il y a des tensions au niveau international actuellement. Cette nuit, il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, on a vu que le SP500 avait chuté de moins 1,30% à minuit pour remonter finalement durant la nuit. Donc voilà, on n'est pas à l'abri que ça pète, mais en tout cas pour l'instant, on est toujours sur un pattern bull. Je suis tout à fait d'accord avec Cédric Froment là-dessus. Par rapport à l'action de Warren Buffett, j'ai oublié de préciser, ceux qui ont la formation DRB, qui est une formation Swing Daily, qui est disponible sur le blog et devenirtrader.com, donc je ne sais pas pour vous pousser à l'acheter, hein, mais c'est pour ceux qui l'ont, vous devez comprendre aussi l'intérêt, parce qu'il y a quand même un cocktail explosif sur plusieurs unités de temps, comme enseigné dans cette formation, et donc ça peut être intéressant à trader. Voilà, très bonne journée à tous, ciao ciao.